Bienvenue dans cet épisode où je vais partager mon aventure fascinante à l'étranger. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela fait de tout quitter pour découvrir de nouveaux horizons? Dans cet épisode, je vous emmène avec moi à travers les défis, les joies et les leçons apprises dans ce voyage enrichissant. Alors que vous envisagiez de vous installer en Europe, en Asie ou dans les pays du Golfe, je vais vous donner un aperçu des destinations qui pourraient changer votre vie. Restez avec moi et envisagez la vie à l'étranger comme la clé d'un avenir rempli de nouvelles perspectives. La première fois que je suis parti à l'étranger, c'était en Europe. Je quittais la France, j'avais 23 ans et j'embarquais dans une aventure vers l'Allemagne. À cette époque, beaucoup de monde me regardait l'air surpris. C'était avant la crise de l'Euro 2011 et la France était perçue comme le moteur dominant de l'Europe. En France, il y avait bien sûr plein d'opportunités pour les ingénieurs comme moi. Il faisait moins froid, la météo était meilleure de manière générale qu'en Allemagne. Alors la question c'était pourquoi je suis parti à ce moment-là. Bien entendu, j'ai hésité, je me suis posé beaucoup de questions. Évidemment, sur place, tout ne marchait pas comme sur des roulettes, mais si c'était à refaire, je n'hésiterais pas une seule seconde. Alors dis-moi, toi aussi tu as des envies d'ailleurs. Tu te demandes si c'est le bon moment et si c'est pas trop tard. Eh bien dans cet épisode, je vais te révéler ce que j'ai appris en 15 ans de vie à l'étranger. Car depuis que je suis parti de ma France natale, je n'y suis pas retourné pour m'y réinstaller. Ce sentiment d'aventure et de liberté continue. Moi, c'est Kamel, je suis ingénieur, bientôt 15 ans d'expérience avec un billet en poche et plusieurs certifications. Je suis aussi entrepreneur et investisseur, je parle couramment 4 langues et j'ai vécu dans 4 pays différents. Aujourd'hui, je suis basé au Moyen-Orient. Le plus difficile à gérer quand on s'expatrie, selon moi, c'est pas la nouvelle culture, pas la nouvelle langue, pas l'administration locale. Non, en ce qui me concerne, je pense que le plus difficile à gérer, ce qui m'a causé finalement le plus de déception, de questionnement, de doute, ce sont clairement mes attentes. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, on s'attend tous à quelque chose quand on va dans un nouveau pays. Et quand bien même on s'attache à ne pas avoir de préjugés, à partir avec l'esprit d'aventure, inconsciemment, on a des préjugés. Inconsciemment, on s'est habitué à un système de pensée. Qu'on le veuille ou non, si comme moi, vous êtes né, vous avez grandi dans un seul pays, vous fonctionnez en tant qu'être humain avec des spécificités propres au pays qui vous a vu naître et grandir. Bien entendu, il y a des nuances, chaque parcours est différent, mais au final, on ressemble aux habitants du pays dans lequel on vit. Et ce, plus qu'on ne le croit et plus qu'on peut l'admettre. Et si vous réfléchissez 2 minutes, il n'y a rien de plus normal et logique. Ce podcast est un contenu qui invite à agir, changer, bouger, qui donne de la motivation. Le monde se complexifie et les problèmes aussi. Mon objectif, c'est de vous aider à avancer avec des méthodes pratiques, simples, en mettant du sens derrière vos actions et le tout sans trop se prendre la tête. Dans cet épisode, je vais vous révéler le secret pour réussir votre départ à l'étranger. Aussi, je vais vous donner mon point de vue sur les dernières tendances et les meilleures destinations du moment. Votre seule mission après ça, c'est choisir votre destination et faire votre valise. Mais avant ça, j'ai un scoop pour vous. Vous cherchez un pays meilleur que celui dans lequel vous vivez actuellement. Écoutez bien, je suis très sérieux, il n'y en a pas. Oui, c'est mon avis. Si par contre vous cherchez un pays différent, qui donne plus de chance à vos ambitions ou dont le mode de vie est plus en accord avec vos principes, là, oui, effectivement, vous pouvez chercher et vous allez sûrement trouver. Ce que je dis vous semble être du charabia. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que l'énorme majorité des gens qui s'expatrient ou émigrent vers un autre pays s'imaginent consciemment ou inconsciemment qu'ils vont vers le même pays mais en mieux. Qu'ils vont avoir tous les avantages du pays dans lequel ils sont et ils vont pouvoir profiter en plus de tous les avantages que le nouveau pays d'accueil leur offre. Eh bien, j'ai un deuxième scoop pour vous. Ça ne marche pas comme ça, loin de là. L'expatriation, c'est un compromis, un deal. Vous échangez un nombre d'avantages et d'inconvénients que vous aviez dans votre pays d'origine avec un autre nombre d'avantages et d'inconvénients dans votre pays d'arrivée. Sauf qu'on a tendance à focaliser, et c'est bien normal, sur les inconvénients du pays dans lequel on vit et les avantages du pays vers lequel on émigre. Mais après avoir passé un peu de temps dans le nouveau pays, devinez quoi, la balance s'équilibre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se rend compte des avantages de notre pays d'origine et des défauts qu'on a dans notre nouvelle vie
dans le pays d'arrivée. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'une expérience à l'étranger réussie, selon moi, c'est quand cette nouvelle balance d'avantages et d'inconvénients dans votre pays d'arrivée, eh bien, elle vous satisfait. Alors, quelles sont les dernières tendances en matière d'expatriation et quel pays se démarque? Ne bougez pas, on va tout vous dire. Mais avant ça, j'ai quelques questions pour vous. Vous voulez progresser dans votre vie personnelle et professionnelle. Vous voulez être inspiré et finalement passer à l'action. Alors, suivez mon contenu, vous allez en ressortir boosté à bloc. Abonnez-vous à ma chaîne et à mon contenu en cliquant sur le bouton s'abonner. Et sans plus tarder, on se plonge dans le topic du jour. D'abord, pourquoi partir à l'étranger? Selon 3 études menées par Internations, HSBC et Boston Consulting Group, les principales motivations des expatriés sont d'abord les opportunités professionnelles. Environ 45% des expatriés déménagent pour saisir de meilleures opportunités de carrière ou progresser professionnellement. Ils recherchent souvent des salaires plus élevés ou des postes offrant un meilleur équilibre travail-vie privée. Ensuite vient la qualité de vie. 30% des expatriés mentionnent une envie d'améliorer leur qualité de vie, incluant l'accès à de meilleurs soins de santé, à l'éducation ou à un climat plus favorable. Ensuite vient l'envie d'aventure et d'expérience personnelle. Effectivement, environ 16% déménagent par goût pour l'aventure, désireux de découvrir de nouvelles cultures et de vivre l'excitation de résider dans un pays étranger. Finalement vient la famille et les relations. Environ 15% déménagent pour des raisons familiales, comme suivre un partenaire, se réunir avec la famille ou offrir une vie meilleure à leurs enfants. Alors on vient de toucher les raisons de l'expatriation qui vont expliquer mes choix sur les meilleures destinations. Avant de vous dévoiler le résultat, j'aimerais d'abord aborder avec vous ce qu'on doit faire avant de s'expatrier, les points les plus importants à surtout ne pas négliger. En ce qui concerne la préparation de mon côté, j'avais un avantage quand je me suis expatrié pour la première fois. C'est que j'avais pris depuis la classe de 6e allemand LV1. En fait, l'allemand était ma première langue. J'avais un niveau correct. Et donc, clairement, ça a été une aide. Maintenant, est-ce que j'ai fait plus de préparation? Franchement, non. J'avais mon stage, donc c'était déjà plutôt un bon cadre. Mais de manière générale, une bonne maîtrise de l'anglais, ça peut être extrêmement utile. Si vous n'êtes pas encore clair là-dessus, je vous conseille mon podcast qui vous raconte comment l'anglais a changé ma vie et pourquoi il faut absolument s'y intéresser. Et maintenant, je vais partager avec vous 4 points les plus importants selon moi pour une bonne préparation avant de partir à l'étranger. D'abord, la préparation financière. Il est essentiel de planifier un budget pour couvrir les frais de déménagement, de s'assurer que vous avez des économies pour les premiers mois et de comprendre les implications fiscales dans votre nouveau pays. Ensuite, faites bien sûr des recherches sur votre pays d'accueil. Renseignez-vous sur la culture, la langue, les coutumes locales, les lois qui pourraient affecter votre quotidien afin de faciliter votre adaptation une fois sur place. Ensuite vient le réseautage et l'intégration sociale. Connectez-vous avec des groupes d'expatriés en ligne ou sur place. Recherchez des événements culturels, clubs ou activités pour rencontrer des gens et vous intégrer. Ensuite, bien sûr, l'apprentissage de la langue. Si la langue du pays est différente, essayez de prendre des cours ou d'apprendre les bases pour faciliter votre intégration. Recherchez des applications ou des ressources pour apprendre la langue avant le départ. Avec tout ça en tête, maintenant, il est temps de s'intéresser aux destinations. J'ai déjà dit que si c'était à refaire, je partirais sans hésiter. Maintenant, est-ce que j'irai dans le même pays? Peut-être, pourquoi pas, mais c'est pas sûr non plus. L'économie mondiale, la géopolitique et mon expérience de 15 ans à l'étranger pourrait me faire changer d'avis. Le choix dont j'aimerais vous parler en premier, c'est le Canada. D'abord parce que le Canada a une qualité de vie élevée. En effet, il offre un environnement sécurisé, un système de santé universel et un bon équilibre entre travail et vie personnelle, ce qui en fait bien sûr l'un des pays avec la meilleure qualité de vie au monde. Ensuite, le marché du travail au Canada est dynamique avec des secteurs en pleine croissance comme la technologie, l'énergie et les services. Le besoin de main-d'œuvre qualifiée est important, ce qui crée de nombreuses opportunités pour les expatriés. Finalement, le Canada a mis en place des programmes d'immigration accessibles comme l'entrée express et le programme des candidats des provinces, ce qui facilite l'obtention de la résidence permanente pour les travailleurs qualifiés. La deuxième option que j'aimerais présenter, c'est la Grande-Bretagne. D'abord pour les opportunités
professionnelle. En effet, le Royaume-Uni est un centre économique majeur avec un marché du travail dynamique, particulièrement dans les secteurs comme la finance, la technologie et les services créatifs. Des villes comme Londres et Manchester sont des hubs pour les startups et les entreprises internationales, ce qui offre bien sûr de nombreuses perspectives de carrière pour les expatriés. Ensuite, le Royaume-Uni abrite certaines des meilleures universités dans le monde, comme l'université d'Oxford, l'université de Cambridge. Pour les familles et les professionnels qui souhaitent poursuivre des études, le système éducatif britannique est réputé pour sa qualité et son excellence académique. Finalement, le Royaume-Uni est connu pour sa richesse historique, culturelle, ses arts, sa musique et sa diversité. Vivre au Royaume-Uni permet d'accéder à une scène culturelle dynamique avec de nombreux événements, des festivals et des institutions artistiques. De plus, le pays est très accueillant pour les expatriés, favorisant une intégration facile au sein de communautés diverses. La troisième option que j'aimerais vous présenter, ce sont les pays du Golfe. Alors d'abord, les pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar, offrent d'excellentes opportunités professionnelles, notamment dans des secteurs tels que le pétrole, le gaz, la finance, la construction et la technologie. Les expatriés peuvent bénéficier dans ces pays de salaires attractifs, souvent exonérés d'impôts, ce qui permet une qualité de vie élevé et un potentiel d'épargne significatif. Ensuite, les pays du Golfe sont réputés pour leur mode de vie luxueux avec des infrastructures de classe mondiale, des centres commerciaux et des installations récréatives de premier ordre. Des villes comme Dubaï et Doha offrent une variété de loisirs, de restaurants haut de gamme et des événements culturels. Finalement, les pays du Golfe sont généralement considérés comme sûrs et stables politiquement, avec de faibles taux de criminalité. Cette sécurité peut être un facteur déterminant pour les expatriés, en particulier pour les familles qui souhaitent offrir un environnement sûr pour leurs enfants. La liste que je viens de vous présenter, vous l'avez compris, est loin d'être exhaustive. C'est mon top 3, avec une préférence pour les pays du Golfe, puisque finalement j'y vis actuellement. On aurait pu parler de l'Asie, mais aussi de l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique du Sud, de l'Australie bien sûr, et même de l'Afrique. Oui, je pense que l'Afrique, elle aussi, présente des opportunités très intéressantes pour ceux qui savent les saisir. Je parle de l'Afrique, mais bien entendu, chaque pays a sa spécificité. On pourra faire un épisode dédié sur les pays en Afrique qui présentent des perspectives intéressantes si ça vous dit. Un autre exemple sur lequel j'aurais pu m'attarder, c'est celui de l'Amérique du Sud et en particulier du Guyana ou République coopérative du Guyana, à ne pas confondre bien sûr avec la Guyane française ou le Suriname. Il partage une frontière avec le Venezuela à l'ouest et le Brésil au sud. Écoutez bien, ce pays va passer à la première place mondiale du classement des PIB par habitant dans les projections moyennes du FMI en 2029. Et pourquoi ça? Parce que plus de 10 milliards de barils de pétrole de réserve ont été trouvés au fond des eaux guyaniennes, ce qui place ce petit pays devant les États-Unis, la Russie ou le Mexique sur cette période et lui donne un potentiel de production quotidien équivalent à celui de la Norvège. Aujourd'hui, il y a une croissance effrénée dans ce pays, un vrai boom dans ce pays de 800 000 habitants. En somme, vous l'avez compris, il n'y a pas de meilleure destination pour tous. Cela dépend de vous, de vos préférences. Il y a, je pense, un ensemble d'options comme j'ai pu vous le proposer et il faut trouver son match dans tout ça. Si vous êtes hésitant sur l'expatriation parce que vous êtes un peu perdu et vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire dans le futur, n'hésitez pas à écouter mon podcast sur Trouver sa voie de manière simple. Il vous sera très utile et vous permettra de vous fixer un cap. Et maintenant, dites-moi tout. Allez-vous régulièrement dans un pays étranger ou loin de chez vous? Quelle est pour vous la chose la plus difficile pour vous quand vous vous éloignez de votre pays d'origine ou votre région d'origine? Qu'est-ce qui vous manque le plus? Allez, sur ce, je vous laisse et surtout, n'oubliez pas, ne vous prenez pas la tête, passez à l'action.